Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui nous sommes en compagnie du fondateur de la boutique du lieu, Thibaut Catrice. Bonjour. Bonjour Adrien. Alors la boutique du lieu, ça veut tout dire et rien dire en même temps. En fait ce type d'entreprise, expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Notre métier c'est la gestion déléguée de librairies-boutiques de musées d'art. Nous sommes devenus le leader régional dans cette activité. Nous ne sommes pas une chaîne de magasins, mais un ensemble, un portefeuille de librairies-boutiques de musées d'art. C'est tout simplement voilà, la boutique que l'on trouve en fin de visite dans un musée, dans un lieu donné, la boutique du lieu. Exactement, qui est spécifique, qui est unique au lieu que vous avez visité. Alors pour rappeler un petit peu l'historique, comment avez-vous eu l'idée de créer cette société et quand ça s'est passé? J'ai 14 ans d'expérience dans ce domaine-là. Je travaillais effectivement en Angleterre pour l'université de Cambridge pour leur musée d'art et leur jardin botanique dans ce domaine-là. Et il y a eu l'opportunité d'un appel d'offres pour la piscine de Roubaix, pour gérer leur librairie boutique. Et c'est ce point de vente qui nous a servi de tremplin. Parce qu'en général, c'est pas forcément géré en direct par les musées, les boutiques. Ça peut être externalisé aussi. Tout dépend souvent en fait de la politique et la taille du musée. Effectivement, souvent, à partir d'une certaine taille, ils font appel à un délégataire avec un professionnalisme pour gérer, effectivement, et aussi engranger un certain niveau de revenus dans la gestion de cette librairie boutique. Alors aujourd'hui, vous en êtes où? Vous gérez combien de lieux? Nous gérons 5 points de vente, donc la librairie boutique historiquement de la piscine à Roubaix, celle du Palais des Beaux-Arts de Lille, du LAM Musée d'Art Moderne à Villeneuve-d'Ascq, oui, du Louvre-Lens, du Musée des Beaux-Arts de Nancy, et nous ouvrons à la fin du mois celle du Musée des Beaux-Arts d'Arras. Vous êtes déjà quasiment incontournable en fait dans la région Nord-Pas-de-Calais. Je pense que c'est la qualité de notre service et puis aussi les indicateurs de performance qu'on a qui font effectivement que nous sommes établis sur la région. Alors comment ça se passe la création à chaque fois d'une boutique, d'un lieu? C'est vraiment du sur-mesure, il faut forcément s'adapter au musée? Complètement, à la fois dans l'aménagement, puisqu'on nous donne un espace dont il faut tirer parti, et puis aussi dans l'offre et le personnel. Alors l'offre, effectivement, les boutiques de musée sont assez spéciales, parce que ce n'est pas comme un magasin de centre-ville, où entre guillemets c'est ciblé un type de produit, un niveau de prix pour une clientèle, c'est multi-produits et des niveaux de prix assez différents. Mais vous avez une certaine liberté sur la gamme et les produits que vous proposez? Nous avons un cahier des charges, mais effectivement c'est plutôt des contrôles a priori, mais c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire que la boutique ne peut avoir de sens que si l'offre proposée est travaillée aussi en amont avec les équipes du musée, et notamment la conservation. En fonction des musées plus ou moins originaux, entre le Palais des Beaux-Arts et le Musée d'Art Contemporain de Villeneuve-d'Ascq, on va aussi trouver des choses différentes, peut-être voilà, des trucs plus contemporains. Complètement différents. Et effectivement, ce qui nous plaît, c'est quand les gens nous disent « Ah, moi je préfère tel… » Comme ils ont un musée de cœur, ils ont une librairie boutique de cœur, celle qu'ils préfèrent. Au niveau du budget, du financement, vous payez un loyer, tout simplement, au musée? L'année dernière, pour les musées de la région, grâce à nous, ils ont eu un revenu de plus de 200 000 euros. D'accord. Mais vous aussi, ça vous coûte forcément d'être sur les lieux. Il y a comme ça voilà, un loyer à payer? En fait, il y a une redevance qui a une part fixe et une part variable. Et donc, et après, nous, on doit faire son affaire, effectivement, de toutes les autres frais en remplissant les conditions du cahier des charges. La dernière grande fierté, peut-être, c'est d'avoir obtenu donc l'appel d'offres du Louvre-Lens. Ça aussi, c'est une très belle vitrine. Spécialement, parce qu'il y a, du fait de sa taille et de son impact, il y avait des concurrents de premier ordre sur cet appel d'offres, notamment un grand groupe d'édition français avec des moyens qui sont totalement différents des nôtres. Mais je pense que c'est justement notre ancrage local, notre volonté de faire quelque chose de très spécifique à l'endroit, à l'institution qui nous accueille, qui fait la différence. Quels sont les projets, les perspectives pour les mois, les années à venir? L'ouverture d'Arras à la fin du mois avec une très belle exposition sur le château de Versailles en son chef-d'œuvre et puis prochainement effectivement l'ouverture de nos sites internet. D'un site internet. Il y a d'autres projets également, un développement. Alors on l'a dit, vous êtes bien installé, bien connu dans la région. Il y a Nancy, mais peut-être à Paris ou alors. Notre volonté, c'est effectivement éventuellement de dupliquer en fait la structure pour vraiment garder cet ancrage local dans d'autres régions, certainement en Belgique en premier, plutôt qu'à Paris. Ça donne pas envie, comme vous le disiez, voilà, c'est pas une boutique de centre-ville forcément. Les clients, ce ne sont que les clients, ou en tout cas les visiteurs du musée. Ça ne donne pas envie de créer ce genre d'endroit, un lieu culturel, une librairie boutique, mais en centre-ville justement? Je pense que ce qui fait vraiment la spécificité de notre commerce, c'est justement un commerce doux, un commerce qui suit une visite et qui est sur un temps de loisir. Et on ne retrouverait pas du tout la même atmosphère
et la même idée si c'était en centre-ville. Et nous, c'est plutôt effectivement de garder cette idée d'un commerce doux et sur un temps de loisir. On a justement le temps de fureter, on est disponible. Alors vous êtes nommé pour le prix de l'entrepreneur EY, du cabinet EY, dans la catégorie des entrepreneurs de l'avenir. Voilà, ça veut tout dire aussi, c'est une belle portée pour l'avenir, ça. Oui, c'est une ambition. EY nous pousse. La Chambre de commerce d'industrie Nord-de-France aussi. Je fais partie de la première promotion du mentorat entrepreneurial. L'idée, effectivement, c'est, d'après ce qu'on a déjà prouvé dans les premières années, en l'occurrence, nous, d'avoir multiplié notre chiffre d'affaires par 10 en 4 ans, de voir comment, d'une jeune pousse prometteuse, on peut évoluer vers une ETI, c'est-à-dire une entreprise d'une autre taille. Eh bien, merci Thibaut Catrice d'être venu nous présenter cette entreprise, les librairies boutiques, la boutique du lieu que l'on peut retrouver, donc on va répéter, au Musée de la Piscine, au Palais des Beaux-Arts de Lille, au LAM à Villeneuve-d'Ascq, au Musée des Beaux-Arts de Nancy et au Louvre-Lens et prochainement à Arras. Merci. Merci Adrien. Merci à vous, à toutes et à tous de nous avoir suivis. Pour ce rendez-vous de l'écho, dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV.